Je vais essayer de faire un last to first avec les IA en 110 sur F125. Du coup on se retrouve au Qatar et puis ça part, je suis avec la Red Bull. Les voitures ont toute la même performance, je pars en médium. On voit que je commence direct avec un bon départ. Puis là j'ai fait un énorme dive à l'intérieur qui a passé, on est en 3 de front. Ça passe, je vais être très agressif sur ce premier tour parce que c'est un petit peu compliqué, je suis pas beaucoup plus performant que les IA en 110. Bon, Tsunoda repasse devant, je vais me mettre à l'intérieur. Ça va le faire, on est déjà 13ème, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, et puis là il va avoir là où je vais faire tous mes dépassements, ou quasiment tous. Énorme dive bomb sur Colapinto, on prend directement la 11ème place. C'est plutôt dur en plus au Qatar de doubler, je trouve. Surtout avec les setups comparé aux IA qui ont beaucoup plus de Vmax que nous. Donc c'est pour ça que je suis très agressif. C'est pas très beau, mais bon, c'est comme ça. Je vais rouler comme ça quasiment tout le long. On va essayer d'être un peu plus propre sur les dépassements, mais ça va être ça. On continue, 11ème place derrière Norris. Là c'est un peu dur, il y a du dirty air, donc tout ce secteur là il fait un petit peu mal quand même. J'ai un peu de mal, surtout que je roule qu'à une main parce que je me suis cassé le poignet, donc là je roule qu'à une seule main. C'est pour ça aussi vous allez voir que j'ai pas de touche DRS, c'est normal, c'est parce que je roule qu'à une main, donc j'ai mis mon DRS. Donc toujours 11ème, et là je pense qu'on va pouvoir aller attaquer Norris à l'intérieur au freinage. Et ouais, on y va. Hop, P10, on est dans les points, c'est pas mal. On est derrière Hülkenberg, on est bien collé. Je pense qu'on va bientôt faire enchaîner par une autre attaque. Là on prend bien l'intérieur, on va bien gratter le bleu. Là j'ai bien pris la trage. Pareil, le Qatar, les trages sont difficiles à toujours bien respecter. Là on va bien déborder à l'extérieur. On est derrière avec Hülkenberg à 2/10. Après là j'ai relâché un petit peu, je crois, parce que ici le dirty air ça fait mal. Et là on a été bloqué par le vibreur. Du coup on n'a pas bien pris la corde, mais ça va. On est toujours à 3/10 d'Hülkenberg, donc ça va. On se rapproche. Et je pense qu'au DRS ça va le faire. On rétrograde en 4ème et ça va, j'active la batterie. Normalement ça devrait le faire là, DRS. Il force pas. Donc je vais prendre l'extérieur parce que l'intérieur après je vais perdre un peu plus de temps. Là je vais le refermer. Je lui ferme la porte directement. Hop, déjà P9 au bout du 3ème tour, mais là c'est là où ça va se compliquer parce que les IA sont moins collées, donc elles ont plus des rythmes, un petit peu plus, donc ça va être un peu plus dur, mais on est en médium, ils sont hard, donc c'est le moment où il faut attaquer à fond. Du coup là je pense qu'on va y aller sur Albon. Là c'était vraiment chaud, mais ça l'a fait, ça va encore, ça va parce que ce petit demi-tour là, faut bien aller à l'extérieur, et du coup les IA c'est ce qu'elles font. Du coup tu peux facilement aller sur l'intérieur, donc ça va, c'est pas trop dur. Ici il y a pas mal de boss dans ce virage là, on sous-vire pas mal. Là vous voyez j'ai pris énormément de dirty air, et là je vais me mettre à l'extérieur pour croiser Gasly peut-être. Non, je reste derrière lui, il défend à l'intérieur, j'essaye, non je peux pas. Et puis là je me prends son dirty et c'est impossible de faire quelque chose. Donc je continue 8ème, ça va, c'est pas nul. Là ouais, c'est ici, il y a plein de boss et on sous-vire pas mal, c'est un peu compliqué. Là j'ai désactivé ma batterie parce que je suis trop proche et j'ai pas envie de me prendre du dirty pour rien, ça sert à rien. Je vais juste niquer ma batterie pour rien. Du coup je continue. Toujours c'est 8ème du coup, avec le meilleur tour en course. C'est un peu logique, j'ai les médiums. On va atteindre la zone DRS. Est-ce qu'on va pouvoir aller doubler Gasly? Peut-être pas, parce que comme je disais, j'ai un setup qui a plus d'appui que les IA, donc c'est compliqué. Et là je me reprends du dirty air, c'est un peu compliqué. Ouh là c'est risqué, ouais. Et là je touche Hamilton, ouais. C'était pas vraiment pas propre, mais ça j'ai prévenu, c'est que ça allait pas être super propre.
Mais bon, ça l'a fait. On est contre des IA, on n'est pas contre des vrais joueurs, donc c'est pas trop grave quoi. C'est juste un défi comme ça. Voilà. Du coup P7 maintenant. Et là on a fait une énorme glissade. On a perdu quand même pas mal de temps. J'ai dû utiliser un peu plus de batterie. Mais bon, on est encore à moins de 5 dixièmes, donc ça va. Là, ça passe quasiment tout flat out, à part ici, où tu relâches un petit peu. En plus, avec les dirtières, c'est un peu dur de suivre. Et puis là, la zone DRS, mais comme d'habitude, je vais rien pouvoir faire. J'ai trop d'aéro sur la voiture. J'ai pas assez de VMAX. C'est ici qu'il faut le faire. Même si ici on se prend énormément de dirtières, ça le fait. Là, je vais bien gratter sur l'extérieur. Et peut-être à l'extérieur. Oui, l'extérieur sur Hamilton, c'était joli, c'était magnifique. Il est toujours là. À l'intérieur maintenant, ça le fait. Là, on se prend un peu de dirty. De toute façon, on se prend toute la course. Impeccable, très belle manœuvre. Donc c'est pas grave. Là, on va bien gratter encore une fois à l'extérieur. Là, on est bien collé à Alonso. Je pense que je vais recharger. Est-ce que je recharge ma batterie? Non, je recharge même pas ma batterie. Donc là, on va aller dépasser Alonso, je pense. Hop, on est bien collé à moins de 2 dixièmes de lui. Sur l'intérieur, on y va. Là, c'était un peu plus propre que les autres fois. C'était pas mal. Et là, on est déjà 5ème. On est derrière Adjar, qui est en pneu soft, qui fait une stratégie à 2 pit stops. Mauvaise stratégie, hein. Clairement, tu perds trop de temps à faire 2 stops. Mais bon, c'est comme ça, c'est les IA. Hein. C'est pas des bonnes stratégies. Mais à moins de 2 dixièmes, ouais, 2 dixièmes de lui. 5ème position. Et puis là, la différence entre medium hard, elle est encore là. On est quand même encore un peu plus rapide, mais ça commence à bien se resserrer. Donc là, ça va être plus dur pour attaquer les IA normalement. Adjar, lui, par contre, qui est en soft, il doit souffrir. Donc ça va être plutôt facile, entre guillemets, pour le doubler. Du coup DRS, mais là c'est impossible, on est beaucoup trop loin, surtout qu'il n'y a pas un gros freinage. Je vais bien me décaler à l'extérieur, puis on rétrograde en 4ème. Là je suis bien collé, je pense que je vais attaquer au freinage là-bas au bout. Là je suis bien collé, ouais. 43% de batterie, donc en vrai ça va. Là j'ai même pas mis ma batterie à charger, normalement je la mets à recharger ici, mais là je l'ai pas fait, je sais pas pourquoi. Et là je vais aller à l'intérieur encore une fois. Et là glissade, Adjar, non c'est bon, Adjar résiste pas trop. Là j'ai petite glissade, blocage des roues à l'arrière. Mais bon, c'est pas grave, on continue. On est un petit peu distancé par Russell, on est à 7 dixièmes. Mais ça va encore. Au moins je me prends pas trop son dirtière. Je suis plutôt loin, donc voilà. Puis là j'ai remonté à 3 dixièmes, du coup là, je suis bien collé derrière lui. Et là je me prends une pénalité de 3 secondes. Je m'en doutais, c'est le Qatar et il y a pas mal d'endroits où on est vraiment à la limite. Parce qu'il n'y a pas d'air ou de bac à sable, du coup on va vraiment à la limite. Donc je m'en doutais qu'au Qatar j'allais me prendre une péna. Bon, c'est tombé, 3 secondes, ça va être compliqué de faire premier, surtout que là Leclerc s'est un peu écarté parce qu'ils se sont bataillés, Piastri et Russell. Mais bon, ça va être compliqué, mais on va voir. Là j'ai bien pris la trage, collé à Russell. C'est... ouais. Là en plus les pneus commencent vraiment à fatiguer. Là les hards je pense qu'on est à peu près pareil entre les médiums et les hards là. À peu près la même performance. Et Russell qui va attaquer Piastri sur l'extérieur avec le DRS et qui va passer. Moi je vais essayer de me rapprocher. Ah non, il passe pas et Piastri résiste. Et là Russell sur l'intérieur. Non, toujours pas, ils sont toujours deux de front. J'utilise ma batterie mais ça sert un peu à rien. Là je vais essayer peut-être de les croiser. Non, je n'y arrive pas. Et là non plus, j'y arrive pas. Et puis je vais bien me mettre à l'extérieur pour les croiser. Et puis je vais réussir à croiser Piastri. Est-ce que je vais réussir à le doubler?
avec un freinage un peu tardif, la petite touchette sur Russell, je resserre bien piastré à l'intérieur, je laisse vraiment pas la place, le pauvre, mais bon, c'est comme ça. J'ai pas eu de dégâts, j'ai eu de la chance avec Russell parce que j'aurais pu avoir un dégât sur mon aileron, un petit dégât, mais non, ça va, j'ai eu de la chance, j'en ai pas eu. Donc là je suis collé sur Russell, ça va être un dépassement plutôt facile parce qu'il a pas le DRS, donc normalement ça devrait être facile. Bon, mode dépassement activé, par contre j'ai plus beaucoup de batterie, donc ça va être un peu chaud. Hop, sur l'extérieur pareil pour pas perdre de temps. Ouais, ça le fait, c'est bon, je suis rentré un peu tôt dans le virage pour lui refermer la porte, mais ça va. Là j'ai bien été gratté, et là Charles Leclerc à 2 secondes 4, donc ça va être chaud, mais je crois que j'ai un meilleur rythme que lui. Donc ça va le faire, et surtout, je n'ai plus le dirty air et je ne suis plus bloqué par une IA. Donc je vais vraiment pouvoir aller à fond là. Là on reprend déjà 2 dixièmes, 3 dixièmes même, voire 4 dixièmes quasiment en quelques virages. Donc j'ai un bien meilleur rythme que lui. C'était vraiment juste parce que j'étais bloqué derrière et que j'avais le dirty air. Bon, là ça va encore. Mais je vais box dans 2 tours et encore un avertissement. Je boxe au tour 13, on est le tour 11. Donc ça commence à faire mal. Et voilà, là je rentre au stand. Un freinage, j'aurais pu freiner plus tard, mais ça va, c'est plutôt correct. Je mets ma batterie à recharger, je vais remettre mon équilibrage de frein en 52 parce que je l'ai mis en 53 pour box. Est-ce que c'est un bon arrêt? Ça m'a l'air, ouais, 2 secondes 4, plutôt bon arrêt. Du coup je continue. Là ça va être le moment, ça va faire un undercut, du coup j'ai box avant eux. Donc là c'est le moment de push à fond pour essayer de gratter du temps sur eux. Et déjà que j'avais un meilleur rythme en médium que eux, bah là du coup je pense que je vais avoir un bien meilleur rythme maintenant que j'ai des pneus tout neufs. Alors oui c'est des hard mais ils sont neufs. Donc ça va. Et en plus je crois que sur le 4 les pneus hard c'est les C3 et je crois que c'est les pneus les plus tendres comparés au soft, je crois, il me semble, je sais plus. Bon, je continue, il y a Colapinto devant à 1 seconde 2 qui fait une stratégie à 2 stops, il va peut-être me déranger un petit peu, ça va être un petit peu chiant ça, si je dois le dépasser. Voilà, et pareil j'ai encore plus beaucoup de batterie, ça va être chaud ça si c'est toujours comme ça. Je mets même pas ma batterie à recharger, là je devrais la mettre à recharger vu que t'as pas besoin de beaucoup de puissance. Donc souvent je la mets à recharger, là je l'ai pas fait. Je voulais vraiment aller à fond mais au final je pense je perds plus du temps qu'autre chose. Et là je suis juste derrière Colapinto, c'est bon, je suis dans son dirty air donc il me fait perdre du temps. C'est un peu bébête mais écoute, c'est comme ça. Bon là je suis vraiment proche, par contre là j'hésite vraiment pas parce qu'il faut vraiment que je le passe, il est beaucoup plus lent que moi et je dois vraiment réussir mon undercut. Du coup là ça passe directement avec ses vieux pneus et son rythme qui était vraiment pas terrible. Donc ça le fait, on est à 4 secondes d'Adjar mais Adjar est en 2 stops. Du coup je suis premier virtuellement, Leclerc est à 3 secondes 1, là 2 secondes 6 on voit il a récupéré du temps et j'ai 6 secondes de pénalité. Et là c'est la catastrophe, 6 secondes de pénalité, je suis en hard et eux ils sont en medium. Là on voit que je dépasse mais vu que j'ai pas été très rapide, j'ai pas eu de pénal. Mais là les 6 secondes, ouais ça va être dur. Du coup là je me suis dit vraiment qu'il fallait que j'augmente mon rythme. Et regardez, 3 secondes Charles Leclerc, j'étais à 2 secondes 6 tout à l'heure. J'ai commencé vraiment à pousser. Alors malgré, même s'ils sont en médium et que moi je suis en hard, j'arrive quand même à avoir plus de rythme qu'eux. Et ça va s'accélérer parce que leurs médiums vont s'user beaucoup plus vite que mes hard. Donc je vais gagner au fur et à mesure de plus en plus de rythme. Et je fais des plutôt bons chronos, j'ai fait un 25.5, mais Arto c'est un 25.4, donc j'ai un bon rythme comparé à eux. Là je suis déjà à 3 secondes 5, il reste 5 tours, pour leur mettre 6 secondes ça va être chaud, mais comme j'ai dit la différence va encore plus s'aggraver on va dire, je vais avoir de plus en plus de rythme qu'eux.
Et on l'a vu, j'ai fait le meilleur tour là au tour précédent, excusez-moi. Donc on voit que même si mes hearts s'usent, je commence même à faire de meilleurs chronos qu'avant. Donc ça va. En plus j'ai vraiment pas de dirty, ça c'est cool. Là on voit que j'ai quand même du mal, j'arrive pas à utiliser toute la piste ici. On voit que je me redécale avant de reprendre à droite. J'arrive pas à utiliser toute la piste. Du coup mon moteur a plus de difficultés à délivrer toute sa puissance quoi. Il a du mal vu qu'il y a plus de contraintes. Du coup je perds un peu de temps. Ça c'est quelque chose que j'ai du mal dans ces virages là, de bien utiliser tout. Et du coup après je me redécale en plus à l'extérieur pour prendre le prochain, mais faudrait que j'atterrisse direct à l'extérieur. Donc là on est dans les deux premiers virages, on est quasiment à 4 secondes de Leclerc. Là ça commence à être pas mal. Et là je suis déjà à 4 secondes 4 de Leclerc. J'ai vraiment, là on voit les hards, la différence là comparé aux médiums qui se sont usés. Là je commence à vraiment prendre du rythme. Mon meilleur tour est de 25.2, je l'ai re-amélioré, donc ça c'est pas mal. Du coup je suis déjà à 4 secondes 7 encore, j'écarte de plus en plus le temps. Là ça va commencer à être chaud. Là c'est vrai que j'avais beaucoup d'espérance pour gagner, et peut-être que ça va le faire parce qu'on est déjà à 5 secondes 1, mais c'est le dernier tour. Il faut que je gagne à peu près 8 dixièmes, 9 dixièmes là pour avoir la victoire. Donc ça va vraiment jouer à pas grand chose je pense. Là j'essaye d'être à fond. Je recharge ma batterie ici parce que il me faut de la batterie dans les lignes droites. Là je vais déployer, et là énorme glissade. J'ai réussi à la rattraper mais j'ai dû perdre 2-3 dixièmes facile. Donc là j'étais pas très content de moi. Là ça passe quasiment à fond. Je recharge ma batterie encore, je vais bien à l'extérieur. Je mets un gros coup de volant. Ça c'est une technique. Alors j'aime pas trop l'utiliser parce que ça fait pas très réaliste. Mais sur F1.25 c'est très rapide on va dire. Ça marche vraiment bien, c'est comme F1.24. Ça marche bien. Donc je l'ai fait. À une main c'est un peu dur de mettre un gros coup de volant, mais bon ça le fait. Là j'en avais vraiment besoin parce qu'il y avait plus beaucoup de choses qui nous différenciaient, on va dire, plus beaucoup d'écart plutôt. Gabriel Bortoleto qui abandonne, plus que 4 secondes 9 de différence. Il m'a repris un peu de temps, mais là je vais bien réussir et je reprends un petit peu, mais là je pense que c'est foutu. 5 secondes 1, je ne pourrais pas gagner, mais c'est pas grave. Je vais finir deuxième, 7 dixièmes à peu près de Charles Leclerc. Alors là je peux vous dire que à ce moment là j'étais dégoûté, vraiment. Si j'aurais pas eu les 6 secondes de pénage, j'aurais été tellement bien. Déjà que quand j'avais eu les 3 secondes, j'étais un peu en difficulté. Je me disais qu'il fallait que j'ai 3 secondes d'avance. Mais là, quand j'ai eu les 6 secondes, j'ai commencé à augmenter. J'ai réussi à avoir les 3 secondes et tout. Et puis non, j'ai quand même pas réussi. Mais bon, c'était vraiment une bonne course. Je suis plutôt content de moi, surtout à une main. Et que aussi, j'ai acheté F1.25 très tard. Je l'ai que depuis... allez, 3-4 semaines là. Donc j'ai même pas pu tester F1.25 à deux mains. Je l'ai testé qu'à une main. Du coup bah c'était compliqué, mais bon, ça l'a fait. Bah deuxième P2, bon c'est dommage, mais c'est pas grave. Je vais essayer de le faire sur d'autres circuits. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.